Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode où je vais vous parler de la porte 22. Alors, que tu l'aies ou que tu l'aies pas dans ton profil, je t'invite à rester avec moi parce que on traverse tous les jours avec et des jours sans. Et cette porte, elle détient bien le secret pour arrêter de culpabiliser quand on n'est pas d'humeur. Et si tu as cette porte dans ta croix d'incarnation, je t'invite à écouter encore plus attentivement. Et donc, si c'est ton cas, comme moi, j'ai la porte 22 dans ma croix d'incarnation, c'est littéralement ta mission de vie, ton super pouvoir secret. Et donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc en Human Design, la porte 22, c'est la porte de la grâce. Elle se situe dans le plexus solaire, c'est le triangle en bas à droite. Sache que si tu l'as, tu es quelqu'un qui est profondément sensible. Tu as aussi une âme d'artiste, tu as aussi ce côté romantique et tu vis aussi sur des montagnes russes émotionnelles. Alors là, je sais de quoi je parle parce que je vous dis pas les montagnes russes émotionnelles que j'ai vécues ces derniers temps. Et donc, comment ça fonctionne ? Comment cette vague, elle fonctionne ? Eh bien, quand la vague, elle est haute, tu es rayonnant, t'es super social, t'es charmant, on boit tes paroles, tu as un magnétisme de fou. Et quand ta vague est au plus bas, le rideau tombe, tu te réveilles d'humeur maussade, voire nostalgique, et tu as envie de t'enfermer dans une cabane au fond des bois. Alors, comment l'utiliser ? Eh bien, la règle d'or ici, c'est le timing. Je dirais que tu dois jamais te forcer à être sociable, et surtout ne jamais prendre des décisions quand tu es en bas de ta vague. Et du coup, ici, ton pouvoir, ça va être de suivre ton humeur, et pas ta logique. Pour la petite anecdote, il y a eu 2 mois où vraiment j'ai été en bas de la vague émotionnelle. Et c'est exactement ça, je voulais m'enfermer au fond d'une cabane, je ne voulais absolument pas sortir, je ne voulais voir personne. Je faisais le minimum syndical. Et puis un jour, j'étais de super bonne humeur, voilà, c'est revenu, je suis en haut de la vague et en général, je suis souvent en haut de la vague, mais c'est très rare que je puisse être aussi bas. Et j'ai remarqué qu'on a tendance à prendre ça comme si c'était de la dépression. Alors que pas du tout, c'est juste une question de timing. Pour illustrer, j'ai un membre de ma famille qui a la porte aussi dans sa croix d'incarnation. Et malheureusement, quand tu sais pas l'utiliser, elle, ce qu'elle a tendance à faire, c'est de prendre des médicaments parce qu'elle pense qu'elle est en dépression et qu'elle n'est pas bien et qu'elle a besoin des anxiolytiques pour faire passer ses émotions quand elle est en bas de sa vague. Et sachez que si vous avez cette porte également comme moi, les gens, ils vont sentir lorsque vous vous forcez. Et vous allez littéralement faire fuir les gens. Je sais de quoi je parle, je le vis dans mon quotidien. Je me suis déjà forcée à aller à des événements auxquels j'avais pas du tout envie d'y aller. Et j'ai passé ma soirée pratiquement seule. En fait, mon humeur, elle se ressentait et du coup, on n'avait pas du tout envie de venir vers moi. Et donc, si tu forces à aller dans un endroit où toi, tu vas pas bien, tu dis non, ça ne va pas, les gens, ils vont capter ce truc faux chez toi et du coup, tu vas passer un mauvais moment. Mais si tu t'autorises à reporter ce jour, ou à revenir plus tard, et que ton humeur remonte, tu vas voir que tu vas littéralement capter le public, et tu vas le faire sans aucun effort. Et c'est ça la beauté de la porte 22. Et avant que je puisse développer la porte 22, j'ai envie de parler du côté astrologique. Donc la porte 22, elle se trouve à la fin du signe des poissons, c'est-à-dire début mars. Et le poisson, c'est un signe d'eau. C'est le signe de l'art, de l'intuition, des ressentis qui sont assez émotionnels. Et ça veut dire que si tu as cette porte, tu es une vraie éponge. Tu rentres dans une pièce et sans que personne ne parle, tu sais déjà qui s'est disputé avec qui. Donc comment tu peux utiliser ça ? Déjà, il faudrait que tu trouves un exutoire. Cette montagne d'émotions, elle a besoin de sortir. Tu peux écrire, jouer de la musique, danser, dessiner, bref, un art pour vider ce sac émotionnel. Je pense que moi, je fais toutes ces choses-là. J'écris, je joue de la musique, je danse et je dessine. Mais ça peut être tout à fait un autre art. Et deuxième point important, ne plonge pas avec les autres. Tu vois, tu peux être sensible, mais ce n'est pas souffrir à la place des autres. Tu peux comprendre leur peine, leur proposer un café, mais les laisser porter leur propre sac à dos. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la peine des autres, c'est pas la tienne. C'est pas à toi de porter ça. En gros, t'es pas un sauveur, t'es là pour accompagner, écouter, être empathique, mais t'es pas là pour sauver. Et donc, en Gene Keys, comment on le décortique ? Bien, vous savez qu'il y a 3 fréquences. Il y a l'ombre, le cadeau et le sidi. Alors l'ombre, on appelle ça le déshonneur, c'est quand t'es de mauvaise humeur et que tu le fais payer à ton entourage. Je pense que ça, j'ai dû le faire 1 million de fois. Aujourd'hui, on va dire que ça s'est un peu calmé, mais il y a des moments où vraiment je suis au bout du bout, donc c'est vrai que j'ai cette tendance à le faire payer aux autres.
Mais on va dire que c'est beaucoup moins qu'avant parce que une fois que tu as compris cette phase-là de toi, c'est plus facile pour toi de l'aborder au quotidien. Ensuite, la deuxième fréquence, c'est le cadeau, donc on va l'appeler la courtoisie. Là, c'est vraiment un niveau supérieur où tu vas assumer un peu mieux ta météo intérieure avec une immense gentillesse pour les autres. Donc là, dans ces cas-là, oui, je me réveille de mauvaise humeur, mais je le dis, bon, écoute, aujourd'hui, je suis hyper sensible, là, faut pas aborder des sujets qui sont sensibles. Voilà, ça n'a rien à voir avec toi, j'ai juste besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin d'espace. Bon, bien sûr, tu le dis avec tes mots. Et là, résultat, tout le monde est rassuré, personne ne se vexe, et toi, tu es respecté dans ta bulle. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la première grande phase avant d'arriver au CD. Et je trouve que ça évite certains gros conflits inutiles. Et aussi, ça t'évite d'investir de l'énergie dans quelque chose qui pourrait être ultra conflictuel. Et enfin, on a le CD, là, c'est un état ultime, c'est celui des gens qui ont un cœur si grand et si ouvert que simplement avec leur présence, tu te sens consolé, compris et voire apaisé. Et pour résumer, si tu dois retenir une chose de la porte 22, c'est qu'on n'est pas des robots. On a le droit d'avoir des hauts et des bas et qu'il faut arrêter de culpabiliser avec les jours où ça ne va pas. Je te dirais de prendre soin de toi, préviens les autres avec douceur et attends que la vague remonte pour offrir ta magie au monde. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça pourrait faire bouger l'algorithme, ou me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.